Mes goûts la famille, c'est Drakex, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi pour ma part, je reste toujours Panzai, les amis. Donc aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Donc là, si vous trouvez que le son est pas de très bonne qualité, je viens d'emménager dans une toute nouvelle maison du côté de ma mère. Du coup, là, je passe les vacances chez elle. Du coup, dans ma chambre, il n'y a strictement rien. Il n'y a pas un meuble, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a quelques petits posters sur le mur, il n'y a que dalle. Donc c'est pour ça qu'il y a des résonances et que peut-être que vous n'entendez peut-être pas très bien. Enfin bref. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour mon manga 3.0 pour à nouveau en parler parce qu'en ce moment, je me fais spammer. Donc on va un peu éclaircir tous les points et ainsi de suite. Et vous donner un petit privilège qui va, je pense, vous plaire. Alors, par quoi est-ce qu'on va bien pouvoir commencer? Alors, le manga, l'avancement. Et bah écoutez, dans le dernier manga 2.0, je vous avais dit que j'avais pas vraiment les faces de Fusaki. Bah j'ai les faces de Fusaki et des autres personnages. Pour l'instant, j'ai des faces de 3 personnages. Alors, là, à mon avis, vous devez vous dire, ouais, bah c'est bien, montre-le nous. Eh bien non, je ne peux pas vous le montrer pour l'instant, pour une simple et bonne raison que, comment vous expliquer? Si je vous montre la phase de Fusaki, donc la phase terminée, vous allez être déçu. Je vais vous dire pourquoi. Vous n'allez pas être déçu de sa gueule, hein. Je pense pas. Après, moi perso, je le trouve stylé. Mais après, quand il y aura le manga, vous allez vous attendre à sa face. Du coup, ça va moins être immersif. Vous allez moins, ça va être moins cool en clair. Donc pour l'instant, je vais pas vous faire montrer. Voilà, donc je le montrerai pas du tout pour l'instant. Par contre, il y a peut-être un scan qui va pas tarder à tourner. Donc ça encore, c'est à voir. Mais il y a peut-être un scan voilà, qui va tourner bientôt. Très prochainement. Enfin bref. Et donc, alors là, l'avancement. Alors où est-ce qu'on en est? On a fini Fusaki, on a fini 2 personnages. Là, on s'attaque à 2 autres personnages. Au total, là, 2 personnages qu'il faut qu'ils dessinent. En comptant tout le monde, hein. Alors il y a Fusaki, personnage. Il y en a environ 9, on va dire, allez, 10 encore. Il y en a environ 10 au total à dessiner. Donc voilà, donc c'est pas un chiffre énorme, hein. Voilà, il y en a environ 10 à dessiner, plus les vêtements et tout ça. Après aussi, il faut qu'il fasse après aussi le dessin du développement. Donc peut-être dans 3 4 tomes, comment est-ce qu'ils seront? Jamais il y aura les vêtements qui vont changer, est-ce qu'ils vont avoir des cicatrices en plus, ou est-ce qu'ils vont avoir des armes en plus, je ne sais pas. Donc voilà, il faut faire ça. Puis voilà, donc pour ce qui est du développement, pour l'instant on n'en est qu'à là, on avance lentement en effet, on avance pas très rapidement en ce moment. Parce que la création des personnages, c'est toujours de toute façon ce qui est le plus compliqué, parce que moi je suis pas souvent d'accord, je suis pas forcément tout le temps d'accord avec ce qu'il fait, du coup à chaque fois il doit recommencer, et vu qu'on a 4 heures, 5 heures de décalage, voilà, les communications sont assez restreintes. Donc voilà, ensuite maintenant pour ce qui est de la mise en vente. Alors c'est très simple. Dernièrement, j'ai contacté une coloriste, donc c'est une femme, hein, comme tu peux l'entendre, et donc elle accepte parce qu'elle adore mon projet, elle adore mon histoire, l'histoire leur balle énormément. Alors c'est très simple, elle accepte de me faire des posters, les amis. Donc voilà, donc on aura des posters de IQ qui sortiront donc en même temps que le manga, donc on aura en clair toute la promo derrière. Donc ça c'est plutôt cool. Puis ensuite, là en ce moment, je suis en train de voir à quelques petites maisons d'édition, j'ai déjà envoyé le synopsis, il y en a quelques-unes qui sont assez intéressées. J'ai des cours, j'ai Ototo, j'ai Pika et j'ai Ankama. Donc ces 4 là sont assez intéressés. Bon, Pika c'est le plus dur, parce que Pika il me demande un dossier de malade, je vous explique. Alors déjà Pika il me demande tout un formulaire, genre un CV du manga IQ. Alors le CV ça consiste en quoi? Genre il me demande à peu près le résumé de l'histoire, donc pas la synopsis, parce que la synopsis c'est pas vraiment un résumé, c'est plus des questions qu'on se pose, donc vraiment le résumé du début. Donc voilà. Ensuite après, développement des personnages, donc avant et après. Comment est-ce qu'ils vont être développés, comment est-ce qu'ils vont ressembler plus tard, tu sais, un peu comme Luffy, tu vois, Luffy au tout début, voilà, c'est normal, tu sais, après il y a sa veste qui change, après il a la grosse cicatrice sur le torse, voilà quoi, ce genre de truc, toi Zoro après il a son œil qui est fermé avec une petite cicatrice, voilà, ce genre de développement là, donc il faut d'avance que je prévois comment est-ce qu'ils vont être dans le futur. Ensuite, après, après j'ai plein de trucs, après il faut que je demande des images de scan pour voir comment est-ce que ça rend et tout ça, jamais ça leur plaît et tout. Pika c'est une grosse galère, c'est une très grosse galère. Donc voilà, donc là il faut que je m'organise un peu sur ça. Et comme j'ai dit sur Facebook, je crois peut-être qu'on vous verra la vidéo sur peut-être il y a 1 ou 2 jours, il faut que je me présente à la SACD, je crois que ça s'appelle, ou la S. Enfin je sais plus, voilà, ça commence par un truc comme ça. Alors ça consiste en quoi? Ça consiste en fait à obtenir des droits d'auteur sur mon manga. Donc ce que j'ai à faire en clair, c'est de me présenter là-bas, de faire le topo du résumé, tous les personnages, les dessins de tous les personnages, de tout le monde vraiment, pour être sûr qu'on me vole pas un seul perso, qu'on me vole pas l'histoire. Donc il faut bien que je raconte l'histoire, la fin, et ainsi de suite, et tout ce qui va se passer.
Donc en clair, une fois que j'ai ça, bah, je devrais payer donc, pour avoir ce droit d'auteur. Donc c'est une certaine somme, hein, certes, bon, elle n'est pas extrêmement élevée, mais c'est quand même une certaine somme que je ne peux pas malheureusement vous révéler, j'ai pas le droit de le dire. Donc voilà, et une fois que j'aurai ces droits d'auteur là, bah, là je pourrai vraiment commencer le manga et on pourra vraiment travailler sur les scans. Parce que, comme beaucoup d'entre vous me l'ont dit en privé, ils m'ont dit voilà, fais gaffe, tu vois, le gars il est en Indonésie, il peut te couiller à n'importe quel moment, fais pas des scans comme ça, sans rien avoir derrière, hein, tu vois. Donc, ne vous inquiétez pas, j'avais déjà prévu tout ça depuis longtemps, donc là je suis en cours là, donc là je suis en train de tout préparer. Ensuite, oui, autre petite bonne nouvelle. On m'a souvent demandé, à ton avis, il y aura combien de tomes? Alors là, grosso modo, vous voyez, j'ai fait un peu dans les grandes lignes, un peu sur mes textes, et j'ai essayé un peu de voir. Donc mon manga comportera entre... allez, attends, hop, je prends un manga au hasard là-dedans, dans ce que j'ai là sous la main. Hop, attends, je tourne les pages, 2 secondes. Voilà, il fera entre 170 pages et 200. Donc voilà, c'est un format correct, hein, c'est un bon manga. 170 pages, on ne croirait pas, mais c'est un bon manga. De toute façon, le maximum que je fais, ça peut être 230 pages. Ça sera vraiment le maximum que je pourrais faire. Donc en comptant tous ces comptes, si on compte 170 pages, j'en ai pour déjà 14 tomes déjà de prévus. J'ai déjà 14 tomes d'écrits en seulement un mois, je sais quand même à le dire, c'est quand même plutôt fort. En un mois, j'ai déjà les 14 tomes écrits sous les grandes lignes, hein, bien sûr. Après, il y a tout après les détails de chaque personnage, tout ce qu'ils doivent dire, les mimiques à utiliser. Voilà, c'est pas encore sûr, mais normalement, il devrait y avoir 14 tomes. Alors ensuite, on va parler un peu du tome 1. J'en avais déjà parlé dans Manga 2.0, mais là, il faut vraiment qu'on en parle, parce que là, c'est vraiment important. Sachez, les amis, que quand le premier tome va sortir, et donc je l'espère qu'il va sortir, hein, je l'espère beaucoup, sachez que si vous voulez avoir le tome 2 le plus rapidement possible, il faut qu'il y ait un maximum de retours. Donc là, ce que je vous demande, les amis, c'est d'en parler à vos amis. Voilà. Parlez-en autour de vous. J'en ai déjà pas mal qui font ça et je les remercie. Des fois, il y a des gens qui m'appellent, je réponds comme ça, ils me disent mec, j'en ai parlé à 10 potes, ils sont super emballés, ça me fait super plaisir. Il faut vraiment faire l'effet boule de neige, voyez-vous. Donc là, en ce moment, je suis avec aussi d'autres gars qui veulent bien m'aider pour la vente bénévolement. Donc, qui en parlent à tout le monde, dans leur lycée, tout ça. Ils sont venus comme ça, donc ça me fait super plaisir. Parce qu'en fait, si plus il aura de bons retours, plus ça va avancer vite et plus vous aurez un manga rapidement. D'accord? Donc, ce qui veut dire qu'en clair, là, imaginons le manga il sort en janvier. C'est ce qui n'est totalement impossible, mais il sort en janvier. On va dire, ok, je préviens donc mes abonnés, donc c'est vous quoi. Vous en parlez un peu à vos amis. Ouais, regarde, il y a un youtubeur qui a sorti machin truc, c'est le premier. Et en plus, n'oubliez pas que en plus je sors ce manga, je serai le plus jeune mangaka français. Donc voilà, nanani, voilà, vous en parlez un petit peu à vos proches. Il y en a certains qui sont intéressés, il y en a d'autres qui ne s'intéressent pas. Hein. On n'a pas tous les mêmes goûts. Et là, on va dire que, allez, en 2 mois, on atteint les 1000 ventes. Sachant que le manga, on va dire le minimum, je pense, ça va être 6,85. Donc si tu fais 6,85 fois 1000, ça va faire un total à peu près dans les 30 000. Quoi. Voilà, c'est dans les 30 000 à peu près. Donc du coup, ça rentabilise parfaitement la maison d'édition. Et donc à ce moment-là, ils vont nous dire, ok, on a fait tel chiffre, c'est intéressant, on t'achète le tome 2. Voilà comment ça marche. Et si le chiffre de vente est inférieur, donc on va dire par exemple que c'est possible de faire 1000 ventes, hein. Je dis pas que c'est impossible, mais j'ai l'impression que ça prend du temps. Le deuxième tome va prendre beaucoup de temps aussi. Genre, c'est-à-dire par exemple, j'ai l'impression qu'il sort en janvier et que c'est qu'en avril qu'ils me préviennent pour me dire ok, on peut enchaîner sur le deuxième tome. Il y aura déjà 4 mois d'enlevé déjà, hop, déjà de 1, 4 mois niqués, et de 2, le temps qu'on fasse un manga, n'oubliez pas que moi je suis tout seul pour le scénario, et mon dessinateur est tout seul, il n'y a pas d'assistant, donc du coup ça va être très lent. Donc les scans, il faut compter un scan tous les 4 jours, et il en faut 200, au maximum on va dire, 200 en général. Donc du coup ce qui va faire que le manga va sortir peut-être 4 mois plus tard, donc du coup il y aura 8 mois d'écart entre chaque tome, vous voyez. Donc c'est ça en fait, si vous voulez vraiment qu'il sorte rapidement, et je n'ai pas de droit, du diffuser de scan sur en ligne. Non, c'est pas le droit. Vous en doutez bien, la maison d'édition, elle est là pour se faire du fric. Faut pas se le cacher, je vais pas dire moi je demande pas d'argent. La maison d'édition, tout ce qu'elle veut, c'est de se faire de l'argent. C'est tout ce qui l'intéresse, c'est de se faire un chiffre, tu vois. Et pour avoir ce chiffre, forcément, ils ont besoin de clients. Du coup, voilà, tu vois. Donc, si tu veux vraiment, vraiment qu'il marche le manga, et si tu me soutiens à mort, parle-en à tes proches. C'est le seul truc que je vous demande. Vous voyez. Là, dernièrement, j'étais avec un ami, un ami pas en live, hein, sur Skype, et il me disait, gros, je suis désolé de te dire ça, mais tu devrais demander des dons pour pouvoir payer ton mangaka. Tu sais quoi, il m'a dit ça, je l'ai écouté, hein, je l'ai pas coupé, hein. Il m'a dit tout son petit raisonnement, son raisonnement était excellent. Il m'a demandé de vous demander des dons. Je lui ai dit, écoute gros, je suis désolé, mais va te faire niquer. Il m'a fait pourquoi?
il m'a fait jamais, jamais, jamais de la vie je demanderai de l'argent pour mon profit et pour payer mon dessinateur. Jamais. Ça, c'est mes bails, c'est moi qui les règle, je travaille, il n'y a pas de problème. Si ça doit même ralentir parce que j'ai pas de thunes, je m'en bats les couilles, je ne demanderai jamais à mes abonnés. Mais là, certains abonnés rageux, bon, j'ai pas beaucoup de haters sur ma chaîne, pourraient peut-être me dire, ouais, tu demandes pas d'argent, mais demander de faire entre guillemets un peu de la pub à ton manga, c'est un peu comme nous demander en clair de l'acheter avec plusieurs personnes. Ce que je te demande juste, c'est de le faire connaître, vois-tu. C'est tout ce que je te demande. Si tu aimes vraiment l'idée de mon manga, s'il t'intéresse vraiment, normalement ça ne devrait pas vraiment poser de problème. Moi je fais en sorte d'en parler un maximum à beaucoup de gens. Il y a déjà beaucoup de mes proches, enfin de mes proches sur Skype et ça qui en ont parlé à tous leurs potes sont extrêmement intéressés, veulent vraiment en savoir plus. Alors c'est là que vient ma proposition. Ce que je vous propose, c'est de m'accepter sur Skype. Donc mon compte, ça s'appelle. Alors attends, hop, je suis sur Skype en plus en même temps, je vais pouvoir vous le dire. Donc normalement, ça va s'afficher à l'écran, hein, vous inquiétez pas. Ça s'appelle Drakex le roi des ghouls. Alors attention, parce que j'ai deux comptes. J'ai un compte principal et mon compte abonné. Il faut que vous ayez sur mon compte abonné. Alors là, avant de tout de suite la sauter sur votre Skype et essayer de me demander, écoutez bien. Le compte s'appelle Drakex le roi des ghouls. Mais le nom s'appelle Drakex Yoram IQ. Si vous voyez IQ, Drakex Yoram IQ, donc il y aura aussi marqué Drakex Yoram IQ, c'est mon compte. Et ce que je ferai, ce que je vais faire pour vous, c'est que je vais créer une convo pour le manga IQ. Donc vous pourrez me poser des questions, mais s'il vous plaît, ne faites pas en sorte qu'elle part en couille trop, parce que ça ferait chier, quoi, parce que je serais obligé encore de la supprimer, la convo. Si je fais ça exprès, c'est pour vous, pour tous ceux qui me posent énormément de questions sur Facebook en privé et tout ça, de savoir plus. Si vous voulez vraiment avoir quelques petits détails que j'accepterai de vous lâcher, voire même le premier scan. Le premier scan, je le sortirai d'abord sur Skype et ensuite sur FB, et après sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, donc si vous voulez vraiment qu'on en discute tous, si vous voulez me parler, tout ça, il n'y a pas de problème. Parler avec mes abonnés, il n'y a rien de mieux pour moi. C'est un enrichissement pour moi. Surtout, ça me fait très plaisir. Donc voilà, si vous voulez me parler de mon manga, ou même me parler tout court, vous voulez me poser des questions en général, vous me le dites par contre, prévenez-moi parce que moi je m'attendrai à ce qu'il me parle de mon manga et le gars il va me dire ouais, t'aimes quoi comme saucisse hein. Tu vois, donc préviens-moi quand même avant. Donc voilà, mon Sky Drakex le roi des ghouls, mon nom de compte c'est Drakex Yoram IQ. Donc voilà, si je me suis appelé exprès Yoram, c'est pour parce qu'en fait sur ce compte en fait mon compte principal il est un peu mort, je l'utilise pas. Mon compte principal, enfin mon compte secondaire, donc celui-là là, vous allez m'ajouter, c'est celui-là avec qui je travaille, avec Tom, avec tous les autres freelanceurs pro que j'avais pu discuter et d'autres mangaka d'ailleurs même que j'ai même pu rencontrer par la suite. Donc voilà, c'est à peu près la fin de cette vidéo, donc elle est relativement courte comparée au manga 2.0, bon on va dire qu'elle va durer à peu près 13-14 minutes. Donc voilà, donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Skype, à venir me rejoindre sur ma page SB si vous êtes des nouveaux abonnés et que vous voulez en savoir plus sur le manga. En tout cas c'est Drakex, je vous kiss, je vous love, portez-vous bien, portez vos couilles, allez peace les gens.